Waouh, c'est étonnant. On dirait que tu viens de te réveiller. Bah, je crois que c'est le cas, non? Alors, le concept des bulles à flotter, c'est ce qu'on va appeler de l'isolation sensorielle. C'est une technique de relaxation qui n'a pas été créée en tant que technique de relaxation, ça a été créé en 1954. C'était le docteur John Illich, en l'occurrence, qui était un neuroscientifique très respecté à l'époque, mais aussi un peu loufoque, une sorte de professeur tournesol, si on veut. À l'origine, le but était de voir comment se comportait le cerveau quand il avait rien à faire du tout, et donc il a eu l'idée de faire ce protocole expérimental qui est de mettre les gens dans une sorte de caisson qui va les isoler complètement de l'extérieur. Si on veut refaire l'historique, à l'origine, c'est ce qu'on appelait des caissons hippocampes, c'était des caissons verticaux qu'on a tous vus dans les films de science-fiction où on plonge un individu avec un masque respiratoire même dans des mangas très célèbres. Ça, ils sont très vite abandonnés parce que tout simplement le cerveau, on n'arrivait pas à atteindre les états de lâcher prise qu'on cherche à obtenir parce que tout simplement le fait de respirer avec un respirateur artificiel, c'était pas du tout agréable. Donc ils sont très vite passés aux caissons horizontaux, donc tels qu'on les a aujourd'hui. Alors à l'époque c'était des vrais caissons, ça ressemblait à des sarcophages, ça faisait 70 cm de large, aujourd'hui on est sur 1,70 m, donc les dimensions n'ont plus rien à voir, le design non plus. L'agrément général non plus, mais le principe de base n'a pas changé, donc ils sont passés aux caissons horizontaux avec de l'eau salée. Le principe, ça va être de mettre au repos tous les sens, ou du moins un maximum d'entre eux, donc ça comprend déjà les 5 sens qu'on connaît bien, le goût, l'ouïe, la vue, le toucher et l'odorat, mais également le sens de la perception de la température et le sens de l'équilibre. Il y en a bien d'autres, mais là on parle des principaux, on va dire, ceux qui vont consommer le plus d'énergie au niveau du cerveau. Donc pour arriver à faire ça, on vous met dans ce qu'on appelle chez nous une bulle, donc c'est une sorte de grosse enveloppe, de gros caisson qui va faire la taille d'une belle voiture. Vous êtes complètement isolé de l'extérieur, il n'y a pas de bruit, pas de lumière pour venir vous perturber pendant votre séance. La température de l'eau, c'est la température exacte de la peau. Et pour le sens de l'équilibre, c'est l'astuce principale, l'eau va être hyper salée, à peu près 4 à 5 fois plus salée que celle qu'on peut trouver dans la mer Morte, par exemple. Ce qui fait qu'on va flotter complètement, comme si on était en apesanteur, on est complètement porté par la densité de l'eau. Alors c'est toujours un outil de recherche aujourd'hui, mais depuis les débuts des années 60, c'est surtout devenu une technique de relaxation extrêmement efficace et qui est très connue dans le monde entier, vous en avez dans toutes les grandes villes du monde. Donc ça va être une très bonne technique de relaxation, d'une part déjà physique, puisqu'on flotte sans effort, on peut relâcher tous les muscles et toutes les articulations, exactement comme si on était dans l'espace, et d'ailleurs la NASA s'en sert pour l'entraînement des astronautes depuis déjà plusieurs dizaines d'années, et aussi une très bonne technique de relaxation mentale, on va dire, parce que comme le cerveau n'a rien à analyser venant de l'extérieur, c'est le calme absolu, il va très vite partir dans des états de relaxation et de méditation très intenses. Il y a eu des expériences aussi sous drogue, ou depuis ça fait 70 ans que c'est un outil de recherche, donc il y a beaucoup de choses qui ont été testées quand même. C'est pas un trip au sens on garde le contrôle. Ça va pas être là, il n'y a rien de chimique, il n'y a rien qui vient de l'extérieur, c'est juste on laisse votre cerveau faire, on le met dans les bonnes conditions pour qu'il se mette dans cet état-là, dans ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, mais vous gardez le contrôle à tout moment. Alors oui, par contre, après, dans les états modifiés de conscience, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Effectivement, après, il y a toujours des gens à qui ça peut ne pas plaire, mais c'est simplement pas pour eux, c'est pas fait pour tout le monde l'isolation sensorielle. On a beaucoup de clients réguliers, on a énormément d'abonnés, et c'est notre but ici, c'est de faire en sorte que les clients reviennent. Les gens en général viennent pour faire une expérience, pour découvrir quelque chose, mais la plupart reviennent. C'est pas quelque chose qu'on se contente de faire une fois. Une fois qu'on y a goûté, en général, il y a un petit côté addictif et on revient quand même assez souvent. C'est un peu, nous on met à disposition un outil, on vous accompagne pour bien utiliser cet outil, mais après c'est chacun son utilisation, quoi.